J'ai besoin de divorcer, mais c'est compliqué. Je suis une maman de 22 ans avec un enfant de 2 ans. Mon mari et moi nous sommes mariés quand j'avais 17 ans et lui 18 ans parce qu'il partait pour l'armée. Il y a quelques mois, nous avons été affectés au Japon, et je suis tombée enceinte à nouveau. Je dois accoucher en juillet. Il m'a trompé pendant notre première année de relation, quand j'avais 15 ans et lui 16 ans, en envoyant des messages sexuels à une fille. Nous étions jeunes, alors j'ai accepté que c'était une erreur et je suis resté. J'aurais dû savoir que c'était un signe de ce qui allait arriver. Il y a eu plusieurs cas, quand nous étions adolescents, où j'ai entendu des rumeurs comme quoi il me trompait, mais je n'ai pas creusé parce que j'étais naïve. Maintenant, je me dis que ces rumeurs devaient être vraies. À 20 ans, la première année où mon fils est né, il a été déployé au Japon, puis en Australie. Il a fini par coucher avec une autre fille et a pratiquement eu une relation entière avec elle pendant 2 mois. Je l'ai découvert quand il est revenu de sa mission, et bien sûr, il m'a supplié de rester, disant que c'était une erreur. J'ai fini par accepter et je suis resté. 2 jours plus tard, je l'ai surpris en train de lui envoyer des messages à nouveau. Même scénario, il m'a supplié de rester, et je suis resté. Revenons à hier soir. J'ai utilisé son ordinateur portable pour faire quelque chose, il me l'a littéralement donné pour que je l'utilise, et Discord est une application qui s'ouvre automatiquement à chaque démarrage. Le deuxième chat était avec une fille nommée Rachel. J'ai cliqué dessus, et là, c'était évident, il envoyait des messages sexuels à une autre fille en décembre, juste après que nous avons découvert que nous attendions un autre enfant. Je lui ai dit que c'était fini et que je ne lui donnerais pas une autre chance. Il est littéralement à genoux, en train de pleurer et de me supplier de rester. Le problème, c'est que nous sommes actuellement en poste à l'étranger. Je suis une maman au foyer parce qu'il n'y a pas de travail ici pour moi, et comme je l'ai dit, j'attends un bébé. Mes parents ont été informés presque immédiatement de ce qui s'est passé, et eux ainsi que ma sœur m'ont proposé un endroit où vivre. Cependant, j'ai des factures à payer. Je n'ai pas de travail pour acheter une voiture, ni de voiture pour aller travailler si je rentre chez moi, et pas de garde d'enfants non plus. Et comme mes cartes de crédit ne seront pas payées, elles finiront en recouvrement et détruiront mon crédit, m'empêchant d'obtenir une voiture ou un logement. Mes parents ne voudront pas que je vive chez eux éternellement, surtout avec 2 enfants. Mon mari accepte le fait que les enfants resteraient principalement avec moi, surtout pendant qu'il vit au Japon, si nous divorçons. Je suis juste stressé. Je veux partir, mais cela semble être plus de problèmes que ça n'en vaut la peine, et il ne pourra même pas rencontrer notre bébé pendant un certain temps après la naissance. Je suis dévasté et je ne sais pas quoi faire. Il essaie toujours de me convaincre de rester, en disant qu'il va changer et faire une thérapie, mais je sais que ce sera la même chose. Je suis perdu et je me sens si seul.